Les prêtres effectuaient des dépôts d'argent et faisaient des prêts aux souverains et aux marchands. C'est comme ça que le principe de la banque naît. C'est plus de 3000 ans. Donc, la banque n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. Ça a toujours existé. Et puis, depuis des siècles. La banque a apparu dans le langage, dans la langue française au XVe siècle. Il dérive du terme italien banca, qui désigne le banc en bois sur lequel les chargeurs exerçaient leur activité de banque au Moyen-Âge. En effet, l'activité de change s'est développée en Europe au cours du Moyen-Âge pour faire face à la multiplication des devises. Le 11e siècle, les banques du nord de l'Italie s'installent sur les bancs acier ouverts pour changer les monnaies. Au 19e siècle, les banques connaissent le véritable âge d'or où on a le Crédit Lyonnais qui va voir naissance, la Société Générale qui verront les entreprises, les banques qui verront naissance en Occident, essentiellement en France. On a les banques qui ont été créées depuis la Grèce. Et à cette époque, les Grecs frappaient déjà des monnaies. Ils faisaient la monnaie parfois sur du plomb, après c'est passé sur du cuivre, c'est parti sur le nickel. Bon, par la suite, on a la version que nous avons aujourd'hui, version papier. Mais c'est surtout les Romains qui ont développé l'activité bancaire, les retraits d'argent, mais aussi les prêts. Ils ont apporté une contribution importante à l'histoire de la banque en posant des bases juridiques et opérations financières. Je me suis arrêté ici pour qu'on n'aille pas très loin, parce que par la suite, en Afrique également, nous on avait développé des systèmes bancaires. On a développé des systèmes bancaires qui existent jusqu'aujourd'hui. Mais comme on est victime de domination ou bien de colonisation, la part de notre histoire est mise de côté et on parle plus de l'autre. Vous venez pour le banquier, vous dites que vous voulez 100 millions. Il vous donne un bout de papier. Vous prenez ce bout de papier, vous allez donner dans une autre banque. L'autre banque dit oui, tu as la possibilité de prendre l'argent. Celui qui a donné n'a pas d'argent, hein, mais il vous donne quand même un papier qui dit que ça a la valeur de l'argent. Donc ils sont prêts à gagner de l'argent à tous les niveaux. Et c'est eux qui décident que ce papier a cette valeur. Comme quand on vous donne, vous déchirez ce papier, ça fait 5 millions qui est parti comme ça. Et ils ont cette capacité pour dire comment ils sont assez puissants. Ici, nous avons quelques banques également qui ont un pouvoir colossal, qui ont des chiffres illimités. Ils peuvent acheter toute l'Afrique. Une banque peut se lever et acheter toute l'Afrique, tellement l'argent qu'elle détient est énorme. Je ne veux pas parler de que leur capital vaut 10 nations ou bien 47. Ils achètent l'Afrique avec nous. Ils nous achètent tous, on les appartient. Vous dites jusqu'à quel niveau ces gens sont puissants financièrement. Entre 2007 et 2009, la crise de subprime entraîne la faillite de nombreuses banques et remet en question pourquoi la première fois dans l'histoire, le secteur bancaire, en fait, ça remet en question le secteur bancaire. Ici, je maintiens ici pour vous dire que même les banquiers, avec toute la puissance qu'ils ont réussi à faire faillite. C'est dire qu'ils ne sont pas aussi puissants comme nous l'espérons. Si nous avons une peur bleue du banquier, c'est pourquoi c'est de bonne guerre. Quand on met l'argent en banque, le matin quand vous allez chercher, récupérer votre argent, vous posez la question sans même vous donner. Vous avez peur d'aller demander votre argent parce qu'ils ont créé une forme de psychose dans les esprits. Ils ont démontré dans le subconscient des gens, ils ont installé le subconscient des gens qui sont hyper puissants. Et quand ils font, on pense qu'ils sont intouchables. C'est pourquoi on maintient que la crise de subprime a réussi à faire les banques chuter. On dit qu'ils ne sont pas aussi puissants comme nous le savons. Le métier de la banque consiste à conseiller les clients à la gestion de leurs transactions bancaires. Les banquiers sont les interlocuteurs privilégiés des clients pour leur proposer des produits adaptés à leurs besoins. Que ce soit pour des particuliers, des professionnels ou des entreprises. Et l'une des choses qu'il faut savoir également avec les banquiers, c'est que l'économie actuelle ne saurait fonctionner sans les banquiers. Parce que les États prêtent de l'argent aux banques. Les industriels, les personnels, les privés prêtent de l'argent aux banquiers. Pour dire comment ils sont indispensables pour l'économie actuelle. En un mois, il n'est pas trop différent du négociant. Parce qu'il met un industriel et par exemple un producteur ou bien un acheteur en contact, il met l'argent en compte parce qu'il faut le dire, c'est l'argent de l'un de l'autre.
qui passe, mais lui, il tire un bénéfice substantiel. Vous dites quoi? Il n'est pas trop différent du négociant. Il va créer de la monnaie. Donc ça veut dire qu'il a une machine, il imprime, il dit que c'est l'argent. Quand c'est un papier sur lequel on a dessiné l'image de quelqu'un, et il dit que ça c'est l'argent, et puis nous on commence à dire que c'est l'argent. S'il dit que ce n'est plus l'argent, nous on dit que ce n'est plus l'argent. Il dit que ce n'est plus l'argent. Et les banquiers ont osé s'attaquer aux négociants. C'est où vous comprendrez qu'on ne s'attaque pas pour nous. Malgré tout ce qu'ils faisaient, ils ont osé s'attaquer aux négociants. À la fin du cours, vous comprendrez pourquoi et qui est le véritable maître du monde. Nous savons tous que les banquiers sont puissants. Mais ils ont osé affronter plus fort qu'eux. Et vous comprendrez.